Bonjour, est-ce que pour toi c'est difficile de sortir de chez toi, d'aller au restaurant, chez des amis ou voire même dans la famille? La relation avec les autres est compliquée et finalement tu vas chercher à éviter, à t'isoler de tout ça, du regard des autres, du jugement. Le monde extérieur te fait peur et c'est compliqué pour toi, tu te sens enfermé chez toi. Alors, si c'est le cas, tu souffres certainement de phobie sociale. Qu'est-ce que c'est et comment en sortir? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, oui, la phobie sociale, c'est cette angoisse récurrente quand tu es face aux autres ou face à l'extérieur et tu n'as qu'une seule envie, c'est vraiment de te renfermer sur toi-même. Ça, on peut en finir, on peut se libérer complètement et définitivement de ça, et tu vas voir de façon simple et rapide. Mais revoyons déjà les phobies. Il y a deux phobies, en fait, il y a deux types de phobies, les phobies spécifiques et les phobies sociales relationnelles. En fait, les phobies spécifiques, tu les connais bien, c'est souvent la phobie des araignées, des serpents, la peur du vide, voilà, tout ce genre de choses où il y a vraiment une situation, soit un objet phobique qui est bien déterminé, bien défini. Il y a les autres phobies, la phobie sociale, l'agoraphobie, voire des phobies relationnelles qui sont cette peur du jugement, les blessures émotionnelles. Tout ça, ça regroupe toutes ces peurs. Parce que oui, une phobie, c'est une peur démesurée, irraisonnée, plus intense que les autres. C'est juste une question d'échelle, mais le stress, la peur, les phobies, c'est exactement la même chose. C'est le même mécanisme dans ton cerveau. Tout ça, je l'explique dans d'autres vidéos que je t'invite à voir ou dans les conférences que je donne. Je t'invite vraiment à t'inscrire si tu veux en savoir plus et comprendre le mécanisme dans ton cerveau. Mais alors, comment en sortir de cette phobie sociale? Comment en finir définitivement avec la phobie sociale? Si tu n'y es pas arrivé jusqu'à maintenant, si encore tu as essayé peut-être différentes thérapies, des choses par toi-même qui ont pu améliorer les choses, comme par exemple la respiration, la méditation, prendre conscience, analyser, aller voir des psys pour comprendre un petit peu l'origine, le pourquoi, du comment. Et ça, c'est chouette. Ça permet de prendre conscience, ça peut améliorer les choses. Tu peux apprendre à gérer ses peurs, à gérer cette phobie et ces crises d'angoisse ou des crises de panique qui te prennent quand tu as du mal à sortir, quand c'est compliqué dans le relationnel avec les autres. Oui, des fois, on n'a pas le choix, on est coincé, on se retrouve face à cet objet phobique ou à ces situations et il faut bien qu'on gère. Alors oui, on respire, on fait des petits exercices, mais ça ne permet pas de s'en libérer définitivement. Et c'est ce que tu as vu, moi je l'ai vécu, et puis les personnes aussi qui viennent me voir souvent sont dans cette situation. Là, il me vient l'exemple d'Audrey c'était vraiment compliqué pour elle de sortir, d'aller au restaurant. Elle est jeune, elle a une petite trentaine d'années, elle voulait sortir, aller dans un club de foot, mais parce qu'elle aime beaucoup ça, et c'est compliqué, c'était vraiment difficile pour elle, ce regard des autres, cet extérieur, il lui semblait complètement dangereux, alors petit à petit, elle s'est renfermée sur elle était triste, elle avait peur, elle a vraiment essayé différentes choses sur Internet parce que c'était compliqué aussi. Après, plus tu laisses faire ça, plus ça empire, plus ça se généralise dans ta vie. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Elle avait du mal à sortir, faire ses courses, c'était compliqué. Sa maman essayait de faire ses courses à sa place, prendre la voiture, c'était impossible pour elle. Tout ça, oui, on peut le changer aujourd'hui. Elle a retrouvé une vie complètement normale, sa vie d'avant. La vie qu'elle rêvait d'avoir, c'est vraiment ça, de pouvoir sortir, aller au restaurant, faire ses courses, voyager, prendre la voiture, aller dans le sud de la France, aller se baigner en vacances. Voilà ce qu'elle a réussi à faire. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas certainement ces trois clés, oui, les trois clés pour en finir définitivement avec ta phobie sociale. La première, cette clé, c'est vraiment cette décision. Mais quand je parle d'une décision, bien sûr que, et Audrey, comme d'autres, me disent, oui, j'ai envie de changer, oui, je décide de changer. C'est ce que me disent souvent les gens au téléphone quand ils réservent un appel avec moi, un appel que j'offre et qui est un appel diagnostic, savoir où tu en es. Oui, ils ont envie de ça. Mais en fait, ce qui est déterminant,
c'est cette détermination. Et oui, là, comment, et tu sens bien la différence. Oui, j'ai envie et je suis déterminé à changer, je suis déterminé à reprendre ma vie en main. Ça, tu le sens en toi et c'est complètement différent. Alors oui, si tu es déterminé à changer ta vie, à en finir avec ta phobie ou avec tes peurs, ou tous ces blocages que tu ressens aujourd'hui, eh bien, alors, je t'invite vraiment à réserver cet appel avec moi pour qu'on trouve la solution et que je t'explique comment tu vas en finir très rapidement. Voilà, donc ça, la première étape, c'est vraiment cette décision, cet engagement, vraiment en étant complètement déterminé à 100%. La deuxième clé, souvent les gens, eh bien, quand on est dans ces situations, quand on est dans ces crises, dans ces moments de panique, et qu'on ressent le tremblement, le cœur qui palpite, les sueurs froides, on a envie des fois, on a l'impression qu'on va tomber dans les pommes, on n'a qu'une seule envie, c'est de se renfermer, se réfugier, se fuir tout ça. Eh bien, c'est vraiment l'inverse qui est important de faire, c'est vraiment d'aller se reconnecter à tes sensations physiques. Pourquoi ? Parce que l'émotion, elle passe par le corps, elle part par ses sensations. Et ça, tu vas voir que c'est vraiment une clé très importante. Alors bien sûr, on n'a pas l'habitude de ça. Et souvent, notre éducation, on nous dit plutôt le contraire. Oui, il faut pas pleurer, il faut pas montrer ses émotions, il faut se couper de son corps, de ses émotions, parce que c'est désagréable et qu'on n'aime pas ce qui est désagréable. Alors on essaye de le rejeter, de le fuir, de le mettre à distance, mais ça ne marche pas puisque ça revient. Et si ça revient, eh bien, c'est que tu n'as pas fini définitivement de te libérer de cette peur, de cette phobie. Et ça, c'est vraiment donc un truc vraiment important, te reconnecter à ton corps, revenir sur tes sensations. Qu'est-ce que tu ressens? Oui, ces palpitations, ces chaleurs, ce froid, ces picotements, le cœur qui explose, ou au contraire qui se contracte, le vide, l'impression de tomber, de flotter, de s'envoler, de tomber ou de s'endormir. Eh bien, souvent les gens s'arrête à ce moment-là, et ce qui va faire la différence, c'est que si tu vas encore plus loin, si tu te laisses porter par ça, par ces sensations physiques, eh bien tu vas pouvoir t'en libérer. Voilà, ça c'est vraiment la deuxième clé qui est très importante aussi. Et puis il y en a une troisième qui fait vraiment toute la différence dans ce que je te disais tout à l'heure sur les phobies spécifiques et les phobies sociales. Parce que les phobies spécifiques, oui, il y a une situation, un objet, une chose qui déclenche cette phobie. Ça peut être un animal, comme on l'a vu, ça peut être une situation comme le vertige ou cette peur de conduire quand tu es sur l'autoroute, par exemple, où tu dépasses les 90 km/h, c'est pas possible pour toi. Eh bien ça, voilà, il y a quelque chose de spécifique. Souvent, il y a une chose ou deux, mais c'est vraiment un truc. Eh bien, tu fais ça, ce que je t'expliquais avec les deux clés, oui, tu vas nettoyer, tu vas te libérer de ça, en vivant, comme je l'explique dans la conférence, ces mémoires traumatiques, ces traumas inconscients, et attention, ils sont vraiment inconscients, d'où aussi, eh bien, l'épuisement, tu peux ressentir à chercher à comprendre, à chercher d'analyser, et à gérer tout ça, oui, tu vas t'épuiser, tu vas finalement créer d'autres maladies, d'autres symptômes, sans vraiment t'en libérer définitivement et totalement. Eh bien, sur la phobie sociale, il y a une chose très très importante. Et ça, c'est un secret, c'est la clé que je vais te révéler maintenant. C'est cette troisième clé, cette fameuse troisième clé. C'est qu'en fait, cette pratique, eh bien, il faut le faire régulièrement. Puisque c'est par rapport aux phobies spécifiques, comme je te le disais, mais il y a plusieurs situations, il y a plusieurs mémoires traumatiques, et il va falloir que tu apprennes, que tu deviennes autonome à faire cette pratique de libération émotionnelle, de nettoyage de ton cerveau reptilien. Oui, c'est important de pratiquer régulièrement. Et pour ça, eh bien, il n'y a rien de mieux, c'est ce que me disent les personnes que j'accompagnais, d'être vraiment avec quelqu'un qui va pouvoir nous suivre au quotidien, nous encourager et nous guider pour nous permettre d'apprendre vraiment ça. Et c'est ce qui a vraiment changé la vie de Laurence, de Nathalie, d'Audrey, comme je te le disais, de Jennifer, d'Anne-Marie, enfin plein de gens, de Luc, de Lucas aussi. Voilà, j'ai le cas de Lucas qui était timide, qui avait peur de rougir, peur de communiquer, d'aller vers les filles. C'était compliqué pour lui. Eh bien, je lui ai appris, je l'ai accompagné, on a fait ensemble quelques nettoyages, on a travaillé sur
pour les 3 niveaux du cerveau aussi. Tous ces outils, tout ce travail et surtout cette pratique. Pratiquer régulièrement, continue à faire, changer tes habitudes. Et ça, eh bien, comme tu te brosses les dents, c'est vraiment important de pratiquer régulièrement. Et ça, eh bien oui, ça va changer ta vie. L'exemple de Lucas, aujourd'hui, il peut sortir avec ses copains, aller faire du volley sur la plage, ça il en rêvait, et ne plus ressentir toutes ces sensations, se sentir libre, oser réaliser ses rêves et faire sortir, vivre sa vie, aller au bar avec les copains, aller en boîte de nuit, avoir une copine, voire plusieurs copines aujourd'hui, il a eu plusieurs relations. Oui, ça va vraiment changer ta vie et c'est vraiment ce que j'aime, ce que j'apporte aux gens, c'est de pouvoir réaliser les rêves, rendre possible ce qui aujourd'hui te semble impossible. Oui, de sortir, de prendre l'avion, ta voiture librement, d'aller dans les restaurants, sortir au théâtre, au cinéma, sans aucun souci, sans ces sensations qui te pourrissent la vie, qui t'enferment aujourd'hui chez toi pour que tu reviennes totalement libre, totalement sûr de toi, en confiance, et que tu n'aies plus besoin non plus de gérer, parce que ça sort de ta tête, comme le disent mes clients, on n'y pense plus, c'est naturel, c'est normal, je suis comme ça et tout va bien, je suis plus timide, je suis plus agoraphobe, j'ai plus peur d'aller dans les magasins, de faire mes courses et de vivre ma vie comme j'en ai envie. Alors si toi aussi, tu as vraiment envie de changer, tu es déterminé, tu as envie de libérer toutes ces sensations et tu es prêt à pratiquer vraiment quotidiennement, régulièrement, eh bien je t'invite à réserver cet appel qui va changer ta vie. Car une peur en moins, c'est des rêves en plus. Alors viens réaliser tes rêves, je te dis à très bientôt, on se retrouve très vite, prends bien soin de tes émotions, au revoir.